Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année 2014 et pour bien commencer l'année, je vais aujourd'hui vous montrer une épreuve assez particulière, le Top 10. Alors comme c'est la première compétition dont je vous parle, je vais faire fort. Vous allez découvrir quelques-uns des meilleurs cavaliers du moment. Comme son nom l'indique, le Top 10 est une épreuve qui réunit les 10 meilleurs cavaliers de la ranking list présents lors du concours. Du coup, ce jour-là, on est descendu jusqu'à la 14e place mondiale. Elle a eu lieu le 31 novembre 2013. Cette année, 3 cavaliers français étaient présents, Kevin Stott à la 13e place mondiale, Roger Hucht-Bost à la 10e place mondiale, et le très en forme Patrice Delaveau à la 8e place mondiale. Kevin Stott est le Français qui a participé le plus de fois à ce Top 10 annuel, qui se déroule cette année à Stockholm. Mais aujourd'hui, le favori est Patrice Delaveau, car il est très en forme en ce moment, avec notamment une victoire à Helsinki fin octobre, et toujours une forte présence aux 4 concours suivants. Alors pour démarrer, je vous montre le tour de Kevin Stott dans la première manche. 5e participation dans ce Top 10, 3e en 2012 avec Silvana, 10e en 2011 avec Le Prestige, 8e avec Silvana en 2010 et 4e en 2009 avec Silvana toujours. Donc là, il ne va pas se préoccuper du temps, parce que ça a l'air d'être quand même relativement simple. 2, 3, 4, 5, il faut un petit peu haut. Kiss Me Devo HDC, c'est sa jument. Demi-tour sur le vertical. Il foulait un peu en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées triples, une et une. Observe pas large pour sortir, donc pas une grande difficulté non plus. Demi-tour, toute la ligne. 1, 2, 3 foulées. 1, 2, 3, 4 foulées. Là, c'est assez simple. Quelle est son embouchure, Thierry, là? Je vois pas bien. Ouais, t'es prêt, très prêt. C'est court, il est court le double, non? Je pense que ce double-là, c'est à voir comme ça, c'est la difficulté. Parce que Evita était très courte aussi dans ce... Sortie de virage, c'est... Ah, qui touche aussi. La jument de Daniel avait touché ce vertical aussi. Et ça continue. Ah, 63, 61. J'ai laissé les commentaires de la chaîne car je les trouve abordables pour vous. Je vais juste rajouter que la jument que Kevin a engagée est une jument peu expérimentée, en cours de formation, et qu'elle s'est remarquablement bien débrouillée. Au fur et à mesure de son tour, son galop s'est dégradé, on la sent moins aérienne en fin de tour. Dommage pour cette barre qui lui donne 4 points de pénalité, Roger Hucht-Bost fera 8 points et Patrice Delaveau sans faute. Maintenant, on passe en manche 2, et là, on va voir quelque chose que l'on ne peut voir qu'au Top 10. Dans cette seconde manche, il y a une ligne qui se fait normalement en 4 foulées normales, voire un peu courtes. Il faut gagner du temps car on court vraiment contre la montre, alors il faut trouver des solutions. Une solution est proposée par le français Roger Hucht-Bost. Regardez. 5. Ici, Bosti joue le jeu quand même. Il va être devant Marcus. Son but. 1, 2, 3, je ne savais pas s'il y en a qui... Ouais, donc extraordinaire, c'est donc faisable. Oui. Non, c'est pas parce qu'il fait que c'est faisable pour les autres. Il a une très grande action, ce cheval-là. 5, 6, 7... Extraordinaire, il passe, extraordinaire. De 38,83, c'est de bonne augure, ça veut dire que d'abord, il va prendre, regardez le sourire des cavaliers qui regardent évidemment le champion d'Europe. Comme d'habitude, Roger Hucht-Bost a montré qu'il était l'un des meilleurs. J'osais pas le dire, mais je pensais pas qu'on puisse le faire. J'avais réfléchi en disant peut-être 3, mais ça me paraissait vraiment très difficile. Maintenant, Bosti le fait. Extraordinaire. Pour vous donner une idée de l'audace du cavalier, imaginez demander à un coureur de 110 mètres haies de faire 2 foulées au lieu de 3 entre les haies. Il ne vous prendra même pas au sérieux. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'après avoir réussi ce tour de force, 3 des 4 cavaliers suivants qui avaient besoin de gagner du temps ont essayé. C'est ce ratio qui est impressionnant, sachant qu'on disait en début d'épreuve qu'il était impossible de faire autrement que 4 foulées. Patrice Delaveau arrivera deuxième de cette épreuve, seul double sans faute avec le vainqueur, l'Allemand Daniel Deusser, pour 2 dixièmes de seconde. Voilà, c'est terminé pour cette 3e vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.